À tous et à toutes, bienvenue pour ce Self Leadership Mastery, épisode numéro 13 de cette saison 2. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème comment reconnaître les décisions irresponsables. Pourquoi je vous parle? Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc comme je disais, bienvenue pour ce Self Leadership Mastery. Je sais que voilà, c'est la période estivale et donc voilà, je me disais est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce qu'on reprend en septembre? Mais voilà, de toute façon tout est enregistré, donc l'idée c'est vraiment de rester dans cette continuité, dans cette régularité et vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, pour ceux qui se connectent pour la première fois, bienvenue. Donc, vraiment, je vous encourage à aller écouter les premiers épisodes qui vous expliquent bien vraiment quels sont les enjeux pour vous. Parce que quand vous participez à ces SLM, vous ressortez transformé. J'ai une dame qui m'a envoyé un message la semaine dernière. Elle a écouté le Self Leadership Mastery, comment accepter qui on est. Et ça a chamboulé beaucoup de choses. Elle a eu des prises de conscience et vraiment, mais littéralement, ses relations avec sa famille ont changé. Juste en écoutant ça, juste en prenant conscience des choses qu'elle avait à faire évoluer, à changer, ça lui a donné des clés et elle a trouvé des solutions. C'est pour vous montrer la puissance déjà juste en écoutant ces SLM. Si vous voulez en plus, vous prenez le temps de les réécouter encore et encore, ça va littéralement transformer, changer votre vie. Et je peux personnellement m'engager sur c'est une promesse forte, mais vous êtes nombreux, si vous êtes là chaque semaine, c'est qu'il y a une raison. Et vous êtes nombreux à me dire, ah waouh, Farida, c'est exactement la thématique dont j'avais besoin aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard en fait. Donc, c'est vraiment un de mes talents, une de mes capacités à être capable voilà, d'apporter les informations dont vous avez besoin. Il y a beaucoup d'informations, mais on n'a pas besoin de tout. Donc, c'est important, c'est de reconnaître au stade où on est, de quoi on a besoin pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on fait chaque mercredi, 12h45, heure de Paris. Oui, ravie de me retrouver à midi. Oui, moi aussi. Je sais que ces dernières semaines, ça a été un petit peu challenging puisque j'étais en Amérique du Nord et donc 12h45, ça faisait 6h45 et je vous assure, je suis pas trop du matin. Il me faut quand même le temps, voilà, de faire mes petites routines. Donc voilà. Deuxième élément qui est important, c'est de partager. Pourquoi? Deux choses. Vous faites une bonne action, parce que vu la qualité des informations, là, j'ai un monsieur qui me disait « Oh, waouh, je t'ai découvert grâce à une de mes amies » et il était content de pouvoir suivre ces vidéos. Donc, d'ailleurs, un grand merci encore à toi, Khadija, d'avoir partagé. Donc, c'est ça, c'est que vous ne savez pas qui dans votre entourage va être intéressé par cette information. Et c'est d'autant plus important que si vous vous rappelez, hein, on a vu ça dans les Self Leadership Mastery précédents et je vous encourage, si vous êtes nouveau, allez sur mon site internet faridakadiri.com, vous allez dans la section webinaire, dans la section ressources webinaires et vous avez la liste de tous les thèmes qu'on a abordés. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas besoin d'écouter le webinaire sur la confiance en soi, mais il y a une autre thématique qui vous intéresse. Donc, il vous suffit juste de trouver le numéro qui correspond au thème et ensuite de retrouver le SLM et de le visionner. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que dans le système, je vous parle souvent d'avoir la communauté, d'avoir le bon environnement. Comment vous pouvez être dans un environnement porteur si autour de vous, les gens n'ont pas d'ambition, vous tirent vers le bas, même s'ils n'ont pas même si ce ne sont pas des personnes toxiques, elle ne contribue pas en fait, parce que ce dont vous avez besoin, là, ce qui fait que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, c'est pas juste qu'il vous manque des compétences, c'est pas juste un problème de mindset, vous n'êtes pas dans le bon contexte, vous n'avez pas un environnement porteur. Et avoir un environnement porteur, c'est pas avoir des personnes qui sont dans le statu quo, c'est avoir des personnes qui vous tirent vers le haut à chaque fois. Donc, vous savez, comme c'est pas évident de construire des vraies relations solides de confiance, mais si vous embarquez vos amis dans cette dynamique-là, vous serez surpris parce que collectivement, ce que vous serez capable de réussir, parce que non seulement vous avez le socle relationnel déjà, mais en plus, quand vous apportez maintenant cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle compréhension, mais vous allez devenir inarrêtable. Donc, c'est pour eux que vous faites ça et aussi pour vous.
et aussi pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une photo, une impression écran de votre partage, vous l'envoyez à support@faridaakadiri.com et comme ça, mon assistante pourra vous envoyer la transcription complète. Et pourquoi ça, c'est utile? J'ai envie de dire, j'investis. Hein. Il faut savoir, je les paye pour qu'elles fassent ces transcriptions et ça prend énormément d'heures. Et moi, c'est pas le temps que j'avais envie de dédier à ça. Juste pour 1 heure, il faut à peu près 7 heures de transcription. Donc, c'est un investissement. Pourquoi je fais cet effort-là? Parce que je sais que si je veux vous aider vraiment à atteindre vos objectifs, il faut que je vous donne les moyens. Et la manière dont on retient l'information quand on l'écoute est différente de la manière dont on retient l'information quand on est dans un séminaire live et encore différent de la manière dont on retient l'information quand on la lit. Et donc, les transcriptions vous permettent vraiment de capter les choses différemment. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment partager. Alors, et j'ai également la chaîne YouTube où vous pouvez les retrouver si vous n'êtes pas trop fan de Facebook, il y en a. Donc voilà, tout est sur YouTube également. Donc là, ce que j'ai envie de dire aussi, parce que ce qui est important, j'aime partager vos histoires. Comme cette jeune femme qui me dit, mais waouh, les relations avec mon père ont changé après avoir écouté le SLM 12 sur comment accepter qui on est. Je ne peux même pas vous dire quel a été l'élément déclencheur. Qu'est-ce qu'elle a entendu qui lui a permis de solutionner et de faire évoluer sa relation avec son père. Mais d'après vous, qu'est-ce qui va changer dans sa vie? Si vous êtes capable, juste en écoutant, ça vous donne les prises de conscience d'avancer, de transformer les relations, forcément, ça a un impact. On n'est pas dans un silo, c'est pas juste, comment dire, je m'occupe de mon business et point barre. Non, les problèmes qu'on rencontre dans le business, si aujourd'hui vous avez des difficultés à attirer les bons prospects, à développer votre chiffre d'affaires, vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'assurance, vous manquez de leadership, vous avez du mal vraiment à exprimer qui vous êtes, à attirer les bonnes personnes, c'est pas juste lié au business. C'est juste votre vie personnelle qui a un impact sur votre vie professionnelle. Donc, on se rend compte que tout est lié. Si vous n'avez pas une santé de fer, comment vous allez développer un business? Parce que ça prend de l'énergie. Ça vous demande d'être présent. Donc, si physiquement, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prenez pas soin de votre alimentation, je vous assure, c'est ça qui va vous empêcher de passer la next step. Parce qu'à un moment donné, et c'est ce que j'ai appris de mes mentors, c'est que si tu veux passer à un autre niveau, à un moment donné, c'est pas juste changer, c'est pas juste une augmentation des compétences. C'est vraiment changer ta façon de travailler, ta façon de t'organiser. C'est changer ta façon de faire. Si on a fait tout ce qu'on a toujours fait ces 30, 40, 50 dernières années, c'est ça qui nous empêche. Et donc, ça demande beaucoup de courage. Et c'est pour ça que je vous encourage, quand vous avez comme ça des transformations, des révélations, envoyez votre histoire à story@faridaakadiri.com. Comme ça, on va pouvoir inspirer, en fait. J'ai envie vraiment de partager vos histoires aussi. Donc, comment reconnaître les décisions irresponsables? Déjà, qu'est-ce qui vous a amené à… qu'est-ce qui résonne avec vous? Est-ce que vous avez l'impression que dans le passé, vous avez pris des décisions irresponsables? Et là, vous savez, on se parle en toute transparence. Si j'ai choisi ce thème, c'est que moi-même, j'ai envie de dire, j'en ai pris des décisions irresponsables. Et du coup, il y en a beaucoup que je suis capable de reconnaître lorsque je fais les sessions de coaching avec mes clients parce que je suis passée par là. Donc, pourquoi je vous partage ça aussi? Pour que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul, en fait, que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, à titre personnel ou professionnel, d'autres personnes sont passées par là, et moi notamment. Donc, pourquoi réinventer la roue? Pourquoi rester dans cette souffrance inutilement, alors que vous pouvez vraiment tirer les leçons des erreurs des autres? C'est ça l'intelligence. C'est pas juste vouloir tout apprendre par l'expérience, même si l'expérience est un grand maître et même si, j'ai envie de dire, il y a toujours une partie que vous allez devoir vivre, gagnez du temps et épargnez-vous des mots inutiles.
L'énergie, donc Augustine qui nous dit l'énergie, c'est le point de départ de l'attraction, d'où la routine matinale, développement perso, sport, qui personnellement a changé ma façon de faire depuis un mois. Et c'est juste incroyable. Il y a un an, il y a un an, on a vraiment commencé cette double dynamique des Self Leadership Mastery, donc tous les mercredis, et du challenge de 28 jours. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de se forger un mental de gagnant. D'accord. Donc, ceux qui sont sur Facebook, c'est pas toujours évident de voir vos commentaires. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Maïka est là, elle pourra y répondre ou en tout cas me transférer vos questions. Ah, ok, donc très bien. Donc justement, on va voir la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une décision irresponsable. Et je vais vraiment me focaliser sur l'aspect professionnel et entrepreneurial puisque j'ai en face de moi beaucoup d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs ou des personnes qui sont intrapreneurs, c'est-à-dire qu'elles sont en entreprise, mais voilà, elles ont des projets qu'elles doivent mener, elles ont des équipes, elles sont vraiment dans cette dynamique entrepreneuriale, mais juste dans un cadre salarié. D'accord? Donc, c'est vraiment par rapport à ça, qu'on va parler. Donc, qu'est-ce qu'une décision irresponsable? Parce que c'est ça, en fait. Si vous ne savez pas ce qu'est une décision irresponsable, vous n'allez pas être vigilant pour savoir ce que vous devez éviter. Donc, je vais vous donner finalement cette catégorie. Donc, ça va être important pour vous d'analyser dans votre passé, mais aussi regarder autour de vous, parce qu'on apprend tout aussi bien de soi-même que des personnes qui sont autour de nous. Donc, premier élément, une décision irresponsable, c'est une décision grave que l'on prend avec légèreté. D'accord? Et donc, tout à l'heure, je vais vous donner des exemples, mais là, je vous donne les cas. Donc, notez bien, parce que ça, c'est important. Et si, voilà, certains d'entre vous, vous êtes en train de, de conduire ou vous êtes au bureau, enfin, c'est pas évident de prendre des notes, qu'est-ce que vous avez à faire? Juste partager le SLM, comme ça, vous allez recevoir la transcription totale et vous aurez tous les éléments. Il n'y a pas de notes à prendre, vous avez quelque chose de structuré et ça va vraiment vous aider à progresser. D'accord? Et ça sera vraiment clair. Donc, premier élément, une décision grave que l'on prend avec légèreté. Deuxième élément, c'est une décision qui ne tient pas compte des conséquences à long terme. Donc, effectivement, on se dit à court terme, ça a l'air bon, c'est positif, mais on n'anticipe pas à long terme. Et certains d'entre vous, en fait, vous ne vivez que dans le court terme. Il n'y a aucune projection, il n'y a aucune anticipation. Et donc, sans vous en rendre compte, c'est ça c'est ça la difficulté, c'est ça le défi pour vous. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai sélectionné parce que hier j'ai eu une conversation avec justement suite au SLM de la semaine dernière où je vous offrais la possibilité d'avoir 30 minutes pour vous aider à clarifier un petit peu votre pourquoi. J'étais sidérée, enfin je vais pas dire sidérée, mais par la naïveté de cette personne. C'est une femme, enfin, je la connais pas physiquement, mais à sa voix et tout, mignonne, sympathique et tout, mais d'une naïveté. Et je me disais, mais en fait, ça, je devrais le rajouter en 8e. La naïveté peut vous faire prendre des décisions irresponsables. Troisième élément, donc ce sont des décisions dont on ne veut pas voir la vérité. Donc, vous prenez des décisions et au fond de vous, il y a une partie de vous qui sait que c'est pas du tout la bonne décision à prendre. Et vous refusez de confronter la vérité. Et vous restez dedans. Et donc là, ça devient irresponsable. Donc, une décision dont on minimise les impacts. On se dit, oui, non, mais ça va aller, que ce soit pour soi ou pour son entourage. On ne veut pas voir vraiment les impacts que ça va avoir, à tout point de vue. À tout point de vue. C'est une décision qui est prise sur le coup de l'émotion et non sur une base logique. Vous êtes tout enthousiasmé, vous prenez une décision ou vous êtes sur le coup de la colère, vous prenez une décision, mais il n'y a pas de logique derrière, il n'y a pas de réflexion. Et donc ça, c'est très dangereux, d'où l'importance de savoir gérer ses émotions.
la dynamique du développement personnel, c'est quoi? C'est d'apprendre à mieux se connaître pour ne plus être victime de qui on est. Parce que certains d'entre vous, vous êtes victimes de qui vous êtes parce qu'en fait, vous ne contrôlez même pas. Vous ne contrôlez pas vos pensées, vous ne contrôlez pas vos paroles, vous ne contrôlez pas vos actes, vous ne contrôlez pas vos émotions. Et quand je dis contrôle, c'est que vous n'êtes même pas conscient de ça. Donc, si vous n'avez même pas conscience que vous êtes une personne qui démarre au quart de tour pour un oui ou pour un rien, vous ne pouvez pas changer. Et vous ne vous rendez pas compte que vos démarrages au quart de tour vous mettent dans des situations difficiles parce que vous perdez des contrats, parce que vous perdez des relations à cause de votre sale caractère. À cause de votre sale caractère. Vous devez accepter ça. Et au lieu juste de vous morfondre et de vous victimiser, c'est la faute des autres, acceptez que vous avez ce sale caractère et posez-vous la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant pour changer, pour évoluer? Rien n'est figé en fait. Augustine qui nous dit, c'est clair que ce n'est pas inné de développer sa vision tellement on est habitué à la gratification immédiate. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est ça qui va faire de vous des leaders inspirants. C'est ça qui va faire de vous que vous allez vous démarquer. Vous n'avez pas besoin de devenir président de la République pour qu'on se souvienne de vous. Mais je vous assure, parce que vous allez faire juste ces 2-3 petites choses qui vont faire la différence parce que la majorité, 99% des gens ne vont pas le faire, les gens vont se rappeler de vous. Les gens vont se rappeler de qu'est-ce que vous leur avez permis de ressentir. Donc, c'est à vous de choisir dans quelle catégorie vous voulez jouer. Donc, j'ose espérer que si vous êtes là en train d'écouter ce Self-Leadership Mastery, même ceux qui vont écouter les replays, que vous savez dans quelle catégorie de personnes vous souhaitez jouer. Parce que là, moi, je joue qu'avec les leaders. C'est qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes destiné à de grandes choses. Sinon, sincèrement, allez faire autre chose. On est en plein mois d'août, il fait soleil, allez faire autre chose, allez vous balader. Vous n'avez pas besoin de prendre ce temps-là. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a une part de vous qui sait que vous pouvez tellement plus de choses et que vous avez un rôle à jouer dans votre entourage, dans votre communauté, dans ce monde. Et c'est ça qui est important. Mais vous ne pouvez pas juste devenir l'esclave de vos émotions. Ça devient irresponsable. Ensuite, 6e élément, c'est une décision qu'on refuse de mettre en question par ego. On a pris une décision hier à un instant T et la décision, en fait, s'avère ne pas être bonne. Mais parce qu'on a notre orgueil et tout, on reste dessus. Au lieu d'évoluer, au lieu d'avancer, au lieu de pivoter. Et ça, avec beaucoup d'entrepreneurs, je sais que c'est difficile, surtout quand on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. On se dit, mais non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais c'est irresponsable de juste se dire, j'ai pas fait tout ça pour rien et de rester dedans alors que ça vous emmène nulle part. C'est un cul-de-sac en face de vous. Mais parce que vous vous dites, j'ai fait tout ça, non. L'intelligence va vouloir juste se dire comment je transforme ça, comment je vais dans une autre direction. Et c'est pour ça c'est pour ça que j'insiste sur la notion d'être accompagné, parce que certains d'entre vous, vous êtes dans un cul-de-sac et vous ne le voyez même pas, et vous vous entêtez. Vous vous entêtez. Alors qu'un coach, non seulement il va vous voir où vous allez, et va vous dire, OK, je comprends que tu as fait tout ça. Voyons comment on peut pivoter dans un premier temps, et ensuite on va voir comment on va capitaliser sur tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Est-ce que ça a du sens tout ça? Est-ce que c'est clair pour vous? Avant que je vous donne quelques exemples. Et j'aimerais aussi que vous me parliez, vous me partagiez, voilà, des exemples de décisions irresponsables. Et si vous n'avez pas envie de partager au vu et aussi de tous, vous l'envoyez en privé. Je ne citerai pas votre nom, mais comme ça, on va partager parce que c'est important que vous preniez, que ce soit clair en fait. Parce que si vous êtes capable de reconnaître les décisions irresponsables que vous avez prises dans le passé, il n'y a pas de jugement. Si vous saviez mieux, vous aurez mieux fait. Donc, on fait ce qu'on fait sur la base de ce qu'on a, mais ça vous permet de reconnaître. Et tout à l'heure, je vous donnerai 10 éléments que vous pouvez mettre en application. Donc, exemple de décision irresponsable.
que j'ai entendues ou que moi-même j'ai faites. Donc, comme je vous dis, je suis passée par là. Et je vais en faire demain. C'est ça que vous devez. L'idée, c'est pas de se dire que plus jamais vous n'allez prendre de décisions irresponsables, mais si déjà vous limitez, vous diminuez la quantité de décisions irresponsables que vous prenez, ou quand vous l'avez pris, vous êtes capable tout de suite de pivoter, ça va tout changer. Ça va transformer votre santé, ça va transformer vos relations, ça va transformer votre business, ça va transformer vos finances. Ça va tout transformer dans votre vie. Je vous assure. Donc, exemple numéro 1, quitter son boulot sur un coup de tête. Posez-vous la question, en quoi c'est irresponsable? En quoi c'est irresponsable? Et tout à l'heure, je vais vous donner des éléments. Devenir entrepreneur parce qu'on en a marre de son patron. C'est pas smart, ça. C'est pas smart. Parce que vous ne connaissez pas les enjeux, en fait. Si vous n'avez jamais été entrepreneur de votre vie et que vous quittez votre boulot pour vous lancer, ça n'a pas de sens. On ne crée pas une entreprise parce qu'on en a marre de son patron. Et c'est pour ça, et vraiment, si vous n'avez pas profité la semaine dernière, enfin, de l'offre que j'ai faite la semaine dernière pour avoir cette séance de clarification, c'est vraiment dommage, en fait. Et certains d'entre vous, vous vous êtes dit, oui, je n'en ai pas besoin. Sauf que quand moi, les gens me viennent et je leur pose la question, pourquoi tu as construit ton business? Pourquoi tu as décidé d'être entrepreneur? Et j'ai fait ça. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi d'être peut-être si difficile. Je suis passée par là et j'ai fait la boulette. Mais on ne crée pas une entreprise juste pour se faire plaisir. S'il n'y a pas de besoin, vous allez toujours galérer. Et la preuve, cette dame a créé son entreprise et ça ne décolle pas. Et elle a des factures à payer, ses charges sont en train d'augmenter et elle n'a pas dépassé les 4 000 € de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté son boulot pas en se disant comment je vais répondre à un besoin, quels sont les besoins de mon marché, mais juste oui, j'en avais marre de mon boulot, ciao. Et je crée mon entreprise. Elle n'a jamais créé d'entreprise. Elle n'a personne dans son entourage qui a créé une entreprise. Vous voyez l'irresponsabilité? Vous voyez comment la naïveté peut devenir irresponsable? Ensuite, 3, dépenser sans réfléchir. Vous dépensez, vous dépensez, vous dépensez. Il n'y a pas de but derrière. Il n'y a pas de réflexion. Je suis passée par là. J'ai accumulé les paires et les paires de chaussures. Vous pouvez les voir s'aligner comme ça. Parfois, j'avais les mêmes paires, juste de couleurs différentes. Pourquoi? Parce que je suis tombée sur un bon vendeur qui dit « Oh, mais vous aimez les deux, vous n'arrivez pas à choisir, mais prenez les deux, madame. » Et moi, bêtement, j'achète deux. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, posez-vous la question, comment vous dépensez aujourd'hui? Certains d'entre vous, vous dépensez sur des choses qui ne vous rapportent rien, qui vous rapportent rien. Zéro. En des sacs Louis Vuitton, en tout ce que vous voulez, des vêtements, des restaurants, mais ça ne vous fait pas avancer. Mais par contre, quand il est temps maintenant d'investir 300 €, 500 € sur un séminaire, sur une formation, sur un coaching, vous dites là, j'ai pas d'argent. Si vous avez de l'argent, vous étiez riche. C'est juste que vous vous êtes appauvri en investissant sur des choses qui vous apportent zéro. C'est ça le problème. Zéro. Ensuite, refusez de demander de l'aide par orgueil. Vous êtes là, vous êtes terré, vous êtes dans les problèmes, vous ne savez pas comment vous en sortir et vous n'arrivez juste pas à dire « j'ai besoin d'aide ». Ça ne va pas vous tuer. On est tous passés par là et tout le monde, on demande tous de l'aide. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, votre orgueil mal placé, vous le mettez de côté et vous avancez. Parce que à quoi ça sert de rester dans votre situation? Vous ne vous aidez pas vous-même et vous n'aidez personne autour de vous. Donc, arrêtez cet orgueil mal placé. Donc, la décision responsable, c'est créer son entreprise en plus du salariat, comme pour le MLM.
alors, pourquoi je disais que l'élément qui était irresponsable, c'était se dire, je n'aime pas, j'en ai marre de mon patron, je veux plus être salarié, je veux plus de patron, je crée mon entreprise. C'est pas ça qui doit motiver la création d'entreprise. Parce que si c'est ça qui motive, ça ne va jamais fonctionner. Parce que vous allez toujours être perdant. Quand on est entrepreneur, il n'y a pas de sécurité. Vous vous dites, oui, mais j'aurai plus de temps. C'est faux. C'est faux. On travaille beaucoup plus quand on est entrepreneur. On a beaucoup plus de stress. Les enjeux sont beaucoup plus difficiles. Et quand il y a un cadre salarial, certains vous arrivent, ça vous cadre naturellement, même si on n'aime pas ça. Quand vous êtes salarié, que vous êtes désorganisé, que vous n'avez aucun leadership sur vous-même, quoi, oui, donc c'est cool de se dire, ouais, bah, je commence ma journée comme je veux, je commence à 11h, je finis à 15h. Qui a monté un business comme ça? Vous êtes sérieux? Certains d'entre vous, vous ne voyez même pas que ça ne fonctionne pas. Vous voyez les avantages sans voir la réalité. Sans voir la réalité. Parce que la réalité, c'est, regardez, je sais on voit beaucoup de belles success stories qui sont inspirantes, mais elles ont mis combien de temps avant d'arriver là? Faites attention à qui vous écoutez. Essayez de comprendre quelles sont les motivations des personnes qui vous disent ce qu'elles disent. Et donc ça, c'est le point, je ne sais même plus où est-ce que j'en ai, mais c'est ça aussi de se dire, oh voilà, ça c'est ma passion et boum, je crée un business. Mais est-ce que ça répond aux besoins du marché? Non. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vu mon film The Secret of the Keys. Et donc, à un moment donné, on a Brian Tracy qui nous donne exactement l'exemple de cette entreprise qui crée un produit pour l'alimentation pour chiens. Ils étaient juste, waouh, c'est génial et tout, machin, machin. Sauf qu'ils ont oublié de tester avec les principaux intéressés, les chiens. Donc, effectivement, le propriétaire allait acheter, mais si le chien ne mange pas, est-ce qu'il va s'enquiquiner à continuer à acheter une nourriture pour chien que le chien ne veut même pas? Et vous, c'est la même chose. Vous avez des bonnes idées dans votre tête, vous vous êtes fait votre scénario, mais le marché n'en veut pas. Et vous restez dedans. Donc, les motivations qui nous poussent à être entrepreneurs, et ça, c'est difficile, c'est d'abord se mettre au service. Mais oui, bien évidemment, vous devez avoir cet élément de passion. Vous devez avoir cet élément d'intérêt, sinon ça ne va pas durer. Mais ça ne peut pas juste être votre moteur de départ. Non. Sinon, vous n'allez jamais être rentable. Votre entreprise ne va jamais se développer. Vous allez plafonner. Et j'en vois beaucoup. Des profs de yoga. Toutes les personnes que j'ai dans le bien-être et tout, c'est génial. Elles font ce qu'elles aiment. Mais ça ne décolle pas. Elles se tuent à la tâche, littéralement. Elles ne profitent pas réellement. Elles ne profitent pas comme elles devraient profiter. Parce qu'elles n'ont pas cette vision de femmes d'affaires. Elles ont juste cette vision de prof de yoga. Bon, bah voilà, je veux faire ça, j'aime beaucoup, ça a changé ma vie, et puis basta. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et d'où la difficulté, en fait. Et j'ai accompagné un groupe, j'en avais à peu près une dizaine, et c'était dur pour elles. Parce que je leur demandais de changer leur façon de faire, de changer leur façon de penser. Vous pensez en termes de prof de yoga à faire vos tickets à 10 € de l'heure, et donc du coup, elles se rendaient qu'elles étaient épuisées. Et quand vous êtes jeune, célibataire, c'est OK, c'est jouable. Mais quand vous avez une vie de famille, vous avez 1, 2, 3 enfants et que maintenant, vous n'avez pas envie de rester jusqu'à 21h en train de donner des cours de yoga aux personnes qui sont salariées et qui peuvent venir que le soir parce que le soir, vous voulez passer du temps avec vos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Vos revenus diminuent. Et là, c'est quoi? C'est la panique. Donc, vous voyez qu'aller juste sur un truc de « Ah, c'est ma passion » ne fonctionne pas. Donc, vous devez savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans quelle catégorie vous voulez jouer. Ensuite, croire qu'on n'a pas besoin d'aide et qu'on peut y arriver tout seul.
Certains, vous êtes là et je sais, vous m'écoutez ou vous avez écouté d'autres SLM, vous dites non, mais j'ai pas besoin de coaching. J'ai pas besoin d'être aidé. Vous posez un jugement parce que quoi? Vous pensez que vous allez y arriver toute seule ou tout seul? Personne n'arrive là où il est tout seul. Regardez les plus grands champions. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Tout le monde s'enorgueillit. Ouais, la France a gagné la Coupe du Monde, etc. Vous pensez que vraiment que l'équipe de France, elle est arrivée là où elle est toute seule, sans coach, sans guidance? Non, vous ne pouvez pas vouloir être champion, avoir cette reconnaissance et vous dire que vous allez y arriver tout seul. Ça, c'est de la naïveté. Et ça ne va pas fonctionner. Alors, est-ce donc irresponsable de continuer à semer en changeant sa façon de faire? Non, si tu es sûr que tu es dans la bonne direction, et tout à l'heure, je vais te donner la première étape, on va parler de ça. Si tu es dans la bonne direction, non, il y a un temps où tu vas semer, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais si tu sèmes sur un terrain qui ne va jamais te faire pousser tes graines, arrête de semer. Donc, ce qui est important, c'est pas juste de dire est-ce que je sème, c'est est-ce que je sème au bon endroit? Est-ce que je sème au bon endroit? C'est ça qui est important. Certains d'entre vous, vous avez des qualités et vous avez vraiment quelque chose à apporter, sauf que vous vous adressez aux mauvaises personnes, aux personnes qui ne vont jamais acheter vos produits, jamais acheter votre service. Vous n'êtes pas dans le bon environnement. Vous n'êtes pas dans le bon environnement relationnel. Ça ne vous porte pas. Vous n'êtes pas dans le bon environnement physique parce que votre environnement physique vous tire vers le bas, vous draine. Donc, ce qui est important, c'est pas juste se dire est-ce que je sème, c'est est-ce que je sème au bon endroit. Si je sème sur une terre qui ne va jamais rien rapporter, arrêtez. Gardez vos graines et allez trouver un endroit. Et c'est pour ça que je vous dis qui sort s'en sort. Mais qui sort s'en sort aussi, c'est de se dire allez là où vous avez le plus d'opportunités. Cette semaine, j'ai une amie, enfin, on s'est vu à un séminaire à Las Vegas au mois de février. On s'est rajouté sur Facebook, on se suit et tout. Elle a ouvert un magazine aux États-Unis qui s'appelle Women of Wealth Magazine et elle a vu une interview de moi, mon portrait, et elle a posté sur Facebook. Et j'ai eu plein de likes, etc. Mais incroyable. Mais c'était vraiment sympathique à elle de poster ça et tout. Et j'ai réalisé en fait que comment ça se fait que moi, je suis ici à Paris, mais mes meilleures opportunités, elles se sont faites aux États-Unis. Elles se sont faites aux États-Unis. On m'a donné aux États-Unis l'opportunité de parler sur scène, de faire un film avec les plus grands coachs américains, d'être interviewée. Enfin, je suis quand même passée sur une chaîne à Manhattan, à New York. Un magazine, un film. Qui sort s'en sort. À un moment donné, vous ne pouvez pas juste rester dans votre environnement et dire ça ne marche pas. Le problème, c'est peut-être pas vous, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, qu'est-ce que je fais? 2 fois par an minimum, je vais régulièrement aux États-Unis, je crée mon réseau, je crée mes contacts. Si c'est là-bas où je peux avoir le plus d'opportunités, pourquoi je vais me priver? Pourquoi je vais rester ici à galérer si les gens ne sont pas capables de voir ce que j'ai à leur apporter parce qu'ils n'ont pas le même mindset? D'où l'importance de s'entourer des personnes qui sont dans un mindset dynamique. Sinon, vous n'allez jamais avancer. Il faut accepter de déménager. Il faut accepter de déménager. Oui, certains me disent, oui, mais tu comprends, pour moi, c'est bien d'être en province, etc., machin. Oui, c'est peut-être bien pour toi. Est-ce que c'est bon pour ton business? Est-ce que c'est bon pour ton business? Oui, mais tu comprends. Moi, j'ai un client et je comprends ce qu'il veut dire, mais vous n'allez pas avec le bon mindset. Il me dit, mais tu comprends, moi, je ne veux pas vivre à Paris, c'est stressant, etc. Le problème, c'est pas que Paris est stressant, c'est que vous ne savez pas gérer le stress extérieur. Et donc, vous absorbez tout. Sauf qu'il est dans un endroit, il me dit, mais je ne trouve pas d'endroit de travail dans le sud. Tous les offres de job que j'ai, c'est à Paris, mais il s'entête à rester dans le sud. Je ne peux pas le forcer. Je ne peux pas le forcer. Donc, à un moment donné, vous devez savoir qu'est-ce qui est important.
Mettez-vous dans un environnement où vous avez le plus de chances de gagner. Parce que si vous gagnez, vous allez pouvoir acheter plus de sérénité, acheter plus de bien-être. Mais oui, c'est stressant, vous n'avez pas le temps de tout faire. Mais oui, mais si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous permettre d'avoir une femme de ménage. D'accord? Vous pouvez vous permettre d'aller faire votre séance de massage une fois par semaine pour vous détendre, pour vous relaxer. Donc, qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous devez savoir, est-ce que vous êtes dans le bon environnement? Est-ce que ça répond à ta question? Donc oui, continue à semer, continue à changer ta façon de faire, mais sème au bon endroit, sur la bonne terre. Et si tu n'as pas la bonne terre, change, déménage, voyage. Pour l'instant, je ne me vois pas encore vivre à plein temps aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais les allers-retours. Et c'est largement suffisant. Et après, on verra. D'accord? Donc c'est ça aussi, c'est refuser de changer de direction en fait. Alors que clairement, et ça peut être certain, vous êtes dans des relations, vous savez que votre relation, elle va vous emmener nulle part. Vous savez déjà que ce gars-là, il va jamais vous demander en mariage. Il va jamais vous épouser. Vous le savez. Il vous l'a probablement dit d'une manière ou d'une autre et vous restez, vous vous entêtez. Oui, mais avec moi, tu sais, il va changer. C'est irresponsable. À un moment donné, vous devez avoir le courage et de vous dire, OK, ce truc-là, là, c'est un cul-de-sac. Next. Certains, vous êtes dans des jobs, vous savez que vous n'aurez jamais de promotion. Ça ne va vous emmener nulle part. Pourquoi vous restez sur votre sécurité? Attention, je ne vous dis pas de quitter votre job sur un coup de tête, mais vous devez déjà planifier le next step. Huitième exemple, croire que les choses vont changer par miracle sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Certains d'entre vous, vous voulez vraiment le changement, mais vous voulez vous croiser les bras. Vous pensez que les choses vont changer par miracle sans que vous ayez à changer quoi que ce soit en vous. Et c'est juste pas possible. J'ai dû faire des changements, en fait, qui n'étaient pas faciles. Qui n'étaient pas faciles. Parce qu'on a l'habitude de faire, on a l'habitude de manger d'une certaine manière, on a l'habitude de manger une certaine nourriture. Et je devais me dire, Farida, mais est-ce que c'est OK, tu aimes ça? Est-ce que c'est bon pour toi? Réellement? Et je voyais que ce n'était pas bon pour moi. Mais ça ne peut pas juste devenir bon pour moi par miracle. Je dois changer quelque chose. Si rien n'a changé dans votre façon de faire, de penser, ces 6 derniers mois, il y a un problème. Et je sais que vous stagnez. Et vous devez faire face à ça. Vous devez changer quelque chose. Et ce n'est pas simple de nexter parce qu'on ne sait pas où on va. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous aider justement à clarifier c'est quoi votre pourquoi. Parce que vous ne savez pas où vous allez parce que votre pourquoi n'est pas clair. Votre pourquoi n'est pas clair, donc vous ne savez pas où aller. Et donc, quand même les opportunités sont là, se présentent devant vous, vous ne savez pas quelle porte prendre parce que vous n'avez pas de clarté sur votre pourquoi. Donc, on fait ensemble tout le cheminement. Et après, quand vous avez compris, vous avez intégré la méthodologie, vous savez la dupliquer à chaque fois. Vous devez apprendre ça. Et dernier élément, c'est croire que votre situation actuelle est la faute des autres. On a fait tout un SLM sur la victimisation. Je vous encourage à le réécouter. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous êtes 100% responsable de tout ce qui vous arrive. Point barre. Changez et les circonstances vont changer. Donc maintenant, comment reconnaître? Parce que c'est ça qui est important. Donc, comment ça va là? Je dis beaucoup de choses. Est-ce que vous n'êtes pas trop... Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous êtes encore là? Ou je vous ai un petit peu... je vous ai marché sur les pieds là. Donc, comment reconnaître? Donc là, je viens de le dire. C'est le manque de clarté sur votre pourquoi. On prend des décisions irresponsables parce qu'on n'a pas clarifié. On n'est pas au clair sur notre pourquoi.
Donc, ça, c'est vraiment important. Oh, coucou Leslie! Ah, bah, génial, génial. Bah, c'est bien. Du coup, ça va te permettre de bien t'imprégner. On va bien bosser ensemble. Donc, c'est vous manquez de clarté sur votre pourquoi. Vous manquez de préparation. Surtout, plus la décision est importante, plus l'enjeu est important, plus vous devez vous préparer. Une démission, ça se prépare. Une création d'entreprise, ça se prépare. Un mariage, ça se prépare. L'arrivée d'un bébé, ça se prépare. Tout se prépare. En fait, toutes les décisions qui vont avoir un impact majeur, non seulement à court terme et long terme, ça se prépare. Ça se prépare mentalement, émotionnellement, physiquement, financièrement, spirituellement. Et si on ne prend pas le temps de cette préparation, parce que c'est cette préparation qui va nous permettre d'augmenter notre niveau de clarté sur notre intention, sur nos actions, sur nos décisions. Mais certains d'entre vous, boum, vous y allez. La spontanéité, c'est bien. C'est bon d'avoir de la spontanéité. C'est bon parfois d'être audacieux, de suivre un peu son instinct. Mais vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, si vous ne savez pas qui vous êtes, est-ce vraiment votre instinct, votre intuition que vous suivez ou c'est juste des programmes qui sont en vous et dont vous n'avez pas du tout conscience? Ensuite, la désorganisation totale. Certains, vous êtes désorganisés, mais physiquement, dans votre environnement physique et même dans votre tête. Ça va dans tous les sens. Vous êtes éparpillés. Et qui dit éparpillement dit manque de focus. S'il dit manque de focus, comment vous allez avancer? Donc, c'est tous ces éléments. Prenez conscience de là où vous en êtes. Prenez-en un et commencez à le travailler semaine après semaine. Après, l'orgueil, on en a parlé tout à l'heure, le « je peux faire toute seule ». Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Tout ce que vous avez à faire, par contre, entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous guider, qui vont… Parfois, effectivement, parfois, vous n'avez pas spécifiquement besoin d'une aide, mais juste une information peut faire le déclic et tout transformer. Mais si vous ne sollicitez jamais l'avis des gens, comment vous allez avancer? On en a parlé tout à l'heure. Vous prenez des décisions purement émotionnelles. J'aime, j'achète. J'ai ma passion, je crée mon entreprise. C'est pas comme ça que ça se passe. Le manque de recul sur qui vous êtes réellement. Et donc ça rejoint ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc je vous encourage. Découvrez qui vous êtes. Vous devez connaître votre personnalité. Vous devez connaître votre personnalité dans votre relation à l'argent. Chacun, on a des personnalités différentes. On a des façons différentes. Donc déjà, regardez, imaginez vous êtes en couple. Votre conjoint a une personnalité par rapport à l'argent. Vous avez une autre personnalité. Vous n'avez pas conscience de la vôtre, vous n'avez pas conscience de celle de votre conjoint. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours en train de vous engueuler sur l'argent alors que c'est inutile. Si vous étiez au clair sur qui vous étiez, si lui était au clair sur qui il était, si vous étiez capable de communiquer à chacun, vous seriez capable de trouver un terrain d'entente. Mais c'est ça, en fait. Donc, l'argent, ce n'est pas juste une question de se dire comment je peux en gagner plus. Non, c'est de se dire, mais en fait, pourquoi, c'est quoi ma relation à l'argent? C'est quoi mon côté obscur? Je vous ai dit, j'étais là, j'achetais les paires de chaussures. Pour aller où, là? J'ai que 2 pieds. D'accord? Donc, c'est ça. Bien comprendre ça. Donc, ça prend du temps. Et c'est tout ce qu'on voit en coaching. Quand je travaille avec vous, en fait, petit à petit, je vous aide à prendre conscience de ça. Il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. C'est juste quand vous êtes capable de mettre la lumière sur votre côté obscur, ça ne devient plus un côté obscur. Donc, si ça ne devient plus un côté obscur, c'est plus quelque chose qui peut vous nuire à votre détriment. Parce que vous pouvez reprendre le contrôle et mettre en place des systèmes sains qui vont vous permettre d'avancer et révéler le meilleur de vous-même. Manque d'enseignabilité, d'accord? Certains d'entre vous, vous n'êtes pas enseignables, vous voulez toujours faire les choses à votre manière. Alors que parfois, être enseignable, c'est faire confiance, d'où l'importance de savoir qui vous allez prendre comme mentor. Prendre un coach, ce n'est pas une décision anodine. Et je vais vous donner juste un petit exemple.
j'étais à ce séminaire, juste incroyable. Et il y avait ce speaker, mais effectivement, toutes ces paroles, en tout cas les mots, étaient hyper intéressants. Mais bizarrement, l'énergie, la vibration qu'il envoyait, je me voyais que ça me tirait vers le bas, en fait. Et c'est important. Certains d'entre vous, vous êtes entourés de personnes et vous n'avez même pas conscience que juste l'énergie, la vibration, le niveau de conscience de la personne vous tire vers le bas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, prenez le temps de connaître avant de vous investir avec un coach. Prenez le temps de savoir qui c'est et être sûr que c'est la bonne personne qui va vous permettre d'aller là où vous devez aller. C'est ça qui est important. Mais qu'est-ce que ça revient à quoi? Clarté sur votre pourquoi et préparation. Posez les questions. Mais sinon, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi je fais tous ces SLM? Je veux que vous appreniez à me connaître. Parce que si vous me connaissez et qu'ensuite vous voulez travailler avec moi, c'est que c'est bon, vous êtes prêt. Et ensuite, dans la relation de coaching, qu'est-ce qui se passe? Moi, maintenant, je vais apprendre à vous connaître. Parce que le meilleur moyen pour moi de vous aider à atteindre vos objectifs, c'est quoi? Plus je vous connais, plus je peux vous dire, OK, voilà les points sur lesquels tu dois être vigilant. Parce que basé sur ta personnalité, ton mode de fonctionnement, tes croyances limitantes, ton environnement, voilà les pièges dans lesquels tu risques de tomber si tu ne fais pas gaffe. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais si vous voulez juste des solutions miracles, oui, juste avec 2 heures de coaching et boum, c'est fini, j'ai envie de dire, vous aurez gaspillé votre argent. 8e, faire les choses seuls sans consulter. Certains d'entre vous, vous investissez dans les crypto-monnaies. Quelqu'un m'a posé la question, Farida, mais qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies? Je dis, toi-même, tu n'y connais rien. Et tu vas aller mettre tes 5 000 € dedans. Tu n'y connais rien. Tu connais rien au Forex. Tu connais rien à l'immobilier. Avant de faire des choix drastiques, préparez-vous. Préparez-vous, en fait. N'investissez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Et j'ai fait l'erreur. J'ai fait des investissements, je ne maîtrisais rien. On m'a juste dit, oh Farida, c'est génial, ça va te rapporter de l'argent. Boum, j'ai mis des grosses sommes d'argent et après, j'avais que mes yeux pour pleurer parce que j'avais perdu tout mon capital. Mais avec du recul, ce n'était pas la faute des autres. Eux, ils ont dit ce qu'il fallait dire pour avoir des investisseurs. C'était ma responsabilité. Est-ce que je me suis renseignée? Est-ce que je me suis préparée? Est-ce que j'ai consulté? Est-ce que j'ai appelé des personnes qui ont l'habitude d'investir en me disant, ben voilà, on me propose d'investir 10 000 € dans ça. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as l'habitude d'investir, quels sont les éléments qu'il faut que je regarde? Qu'est-ce qu'il faut que je check? Au lieu de juste dire, oh ouais, ça a l'air génial, je vais gagner beaucoup d'argent. Si vous ne maîtrisez rien aux crypto-monnaies, n'allez pas investir dedans. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre argent. Donc, d'où l'importance d'être entouré de personnes qui réussissent dans différents domaines. Parce que le jour où vous êtes en challenge, vous pouvez prendre votre téléphone et lui dire, voilà, j'aimerais avoir ton avis. Vous êtes le seul décisionnaire, mais vous sollicitez la personne pour avoir son point de vue. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Et la personne va vous dire. Après, c'est à vous, vous faites votre due diligence. Mais vous aurez eu des informations. 9e, l'entêtement. Vous allez vous auto-convaincre de rester dans votre dynamique, alors que vous n'êtes pas dans le beau contexte. Et enfin, le manque de projection à long terme. Donc, si vous voyez que vous avez un ou plusieurs de ces éléments-là, vous savez que le risque, c'est que vous preniez des décisions irresponsables au niveau personnel ou professionnel. Donc, ayez ça en tête, retravaillez, réécoutez, posez-vous la question. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de vous juger ou quoi que ce soit, c'est vous dire comment demain je peux changer la dynamique. Parce que si vous changez la dynamique, vous allez changer votre futur, vous allez changer le futur de votre famille, de vos enfants. Et c'est ce que moi j'ai envie de faire avec vous, si ça vous intéresse. Donc là, ce que j'ai pris conscience vraiment, c'est que les solutions miracles ne fonctionnent pas en fait. C'est pas comme ça. Il faut du temps. Il faut du temps. De la même manière, celles qui ont été mamans,
OK, bah, vont confirmer. Elles voulaient un enfant. Elles ont quand même dû attendre 9 mois pour avoir cet enfant. Parce qu'il y a un temps où bah, voilà, le fœtus grandit et puis même quand l'enfant est né, bah, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire avec lui comme ça. Il doit grandir. Et donc, pour vous, c'est pareil, en fait. Dans votre développement personnel, il y a un temps où vous allez semer, mais il y a un temps pour maturer. Et pendant ce temps-là, vous avez besoin d'être accompagné. Et donc là, c'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes. Je ne peux pas travailler avec tout le monde, je ne veux pas travailler avec tout le monde, mais vraiment l'expérience que j'ai eue à Las Vegas, où on est parti avec 10 clients, c'était juste incroyable, en fait. Mais c'était trop court. C'était trop court parce que quand on est revenu, on a fait le mastermind pendant 3 mois. Donc, c'est bien, ça, certains, ça les a maintenus dans la dynamique, mais d'autres qui n'avaient pas encore intégré, vraiment maîtrisé les choses, bah, ça a glissé en fait. Et ils sont retournés à leur schéma d'avant. Bon, ils vont jamais retourner autant, mais parce qu'il n'y avait pas suffisamment de suivi à long terme. Donc là, pour moi, c'est ça en fait. Si aujourd'hui, vous savez que vous avez un tempérament de leader, parce que je vais vite et je m'ennuie vite. Donc, on a besoin d'avancer. Et l'idée, c'est pas du coaching, c'est vraiment de vous emmener dans mon environnement, de vous montrer comment je fais. Je vous ai parlé de Chris la semaine dernière, où Chris est venu avec moi à Washington. Et donc, du coup, bah, moi, je connaissais les gens. Donc, ça lui a permis de manifester son upgrade en VIP. Il n'a rien payé en plus. Il a pu rencontrer des personnes. Il a pu participer à l'interview que je faisais de Michael Roberts. Combien d'entre vous aimeraient avoir un multimillionnaire qui vous donne sa carte personnelle? En plus, je n'avais même pas de carte de visite sur moi et tout. Et puis, j'étais là, mais mince, etc. Parce que c'est qui vous êtes, c'est ce que vous dégagez. Et les leaders reconnaissent d'autres leaders. Quel que soit le niveau où vous êtes, ce n'est pas une question d'argent. C'est votre caractère, c'est votre énergie, c'est votre tempérament. Et c'est ça que les gens vont vouloir aimer. Je me disais, mais ah ouais, mais il pense que je peux l'aider, mais qu'est-ce que je peux lui apporter? Si, j'ai une énergie, j'ai une dynamique, je suis en mouvement. Il me voit chaque année venir encore et encore à ces événements alors que je suis à Paris. Ça montre que, ouais, on est capable. Donc, si vous savez que vous êtes largement en dessous de votre potentiel, parce que ça, c'est important. Vous devez avoir cette conscience-là, parce que si vous avez conscience que vous êtes là alors que vous devriez être là, vous allez comprendre que c'est à vous de faire ce chemin. Ce n'est pas le potentiel qui va venir comme ça. C'est à vous de monter. Donc, vous devez prendre conscience que vous êtes en dessous de votre maximum, en fait, que vous pouvez être, avoir et faire beaucoup plus. Vous devez aussi avoir envie d'être une source d'inspiration pour les autres, pour votre entourage. C'est important. Si vous voulez faire les choses que pour vous, ça ne va pas fonctionner. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand c'est ça, moi, quand je vois certains d'entre vous, vous êtes dans le challenge des 28 jours et je vois comment vous m'inspirez moi-même. Je me dis, mais waouh, moi, j'ai juste planté la graine. Je vous ai donné un truc et regardez comment vous l'avez fait évoluer, vous l'avez transformé. Je trouve ça génial, en fait. Donc, vous devez avoir ce désir-là aussi de devenir un exemple, un modèle. Les milléniaux, les jeunes générations aujourd'hui se plaignent, notamment dans la communauté des afrodescendants, de se dire « ouais, mais on n'a pas suffisamment de rôle modèle ». Vous devez avoir ce désir-là de laisser un héritage, de transmettre quelque chose. Parce que c'est ça qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Et enfin, vous devez décider que vous êtes destiné à des grandes choses. Et si c'est ça, alors permettez-moi d'accélérer votre développement personnel et professionnel. Je vais en prendre 10. Aujourd'hui, je cherche 10 leaders qui sont hungry, qui sont affamés, qui ont vraiment envie de faire ce changement. Et je veux vous accompagner, je veux vous suivre, je veux vous connaître, je veux comprendre votre histoire. On en a parlé dans un des Self-Leadership Mastery, que vos solutions sont dans votre histoire, dans votre passé. Et si je vous comprends, j'ai cette capacité. C'est ça qui rend ma méthode unique et c'est ça qui rend ce programme de mentoring unique. C'est que quand vous m'expliquez les choses, je suis capable de faire les connexions. Pour vous, ça va être des connexions, mais Farida, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais après, quand on travaille ensemble et vous comprenez et vous voyez, vous allez être stupéfait.
C'est pas juste du blabla. Vous allez vivre les expériences. Vous allez venir. Vous allez voir les changements. Et en plus, quand on va être dans cette communauté de 10 leaders, vous allez apprendre des uns des autres et ça va vous accélérer. Donc, je ne peux pas mettre n'importe qui avec n'importe comment parce que je ne veux pas qu'une personne tire les autres vers le bas. Je suis en expansion. Si vous recherchez la stagnation, ce n'est pas avec moi que vous devez travailler. Je veux une expansion et qu'ensemble, on avance en fait. Donc, ce qui fait, et vous allez voir, c'est très simple en fait. J'ai mis une chose très simple. Vous vous connectez farida-akadiri.com/consultation. Vous allez avoir un formulaire à remplir. Je vais voir ce que vous avez marqué. Et si j'estime que déjà sur la base des quelques informations que vous avez mis, il y a vraiment un match, ben on va prendre rendez-vous, une interview, que vous m'en disiez plus vraiment sur vos vraies aspirations. Pas juste, voilà, mon objectif c'est si je veux gagner tant par an. Non. Où est-ce que vous vous voyez en fait? C'est quoi votre mission? Et on verra. Et si ensemble on voit que ça fit, ben vous allez venir en fait. Je vais vous montrer comment je fais. La dernière fois, j'ai une cliente qui m'appelle en panique et me dit: oui, Farida, est-ce que tu peux m'aider? Je vais organiser cet événement, mais toi, tu as l'habitude avec les chiffres, tu vois tout de suite. Et donc, effectivement, elle m'envoie son budget, catastrophe. Je lui corrige, je lui dis quoi faire. Elle me renvoie le truc, c'était toujours faux. Je dis, mais parce qu'on n'est pas câblé de la même manière. Donc, il y a des choses aujourd'hui, vous n'êtes pas efficace parce que vous n'êtes pas câblé de la bonne. Enfin, vous êtes câblé comme vous êtes câblé, hein. Il y a d'autres choses qu'elle a fait bien et que moi, je ne fais peut-être pas bien. Mais justement, quand on est ensemble, ça va beaucoup plus vite parce qu'on vous dit exactement quoi faire. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, dès septembre, on commence dès septembre, une journée. Vous venez, on travaille ensemble. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas juste du coaching, c'est du mentoring. On évolue, vous allez venir. On va aller aux États-Unis l'année prochaine. On va avoir 2 jours. Donc, je ne sais pas encore si c'est Las Vegas ou Miami. Et après, vous aurez l'opportunité de rester plus longtemps, puisque moi, je vais pour un séminaire. Vous pouvez rester plus longtemps si vous voulez, parce que je veux vous montrer des choses que vous n'avez pas vues. Je veux vous emmener dans des hôtels 5 étoiles. Vous allez dire, oui, mais Farida, je ne peux pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que si tu te dis que tu peux, tu vas voir les choses. Tu vas revenir, tu vas être transformé. Je vais vous aider aussi à réfléchir comment on structure ses finances. Certains d'entre vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre du coaching parce que vous n'avez jamais planifié. Et si ça n'a jamais été planifié dans vos finances de vous faire coacher, vous n'allez jamais réussir. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais d'épargne, mais parce que vous n'avez jamais planifié. Donc, on va vraiment voir qu'est-ce que vous faites, comment mettre en place des solutions à partir de là où vous êtes. D'accord? Donc, si vraiment vous vous sentez prêt, là, on est en train de préparer 2019 parce que j'ai envie de dire 2018, là, c'est déjà fini. Là, tout ce qu'on va semer ces 3 prochains mois, ça va vous transformer. Donc, vous devez être prêt. Et c'est pour ça 10 personnes. Et on y va. J'ai un couple de clients, quand ils sont venus vers moi, l'an dernier, ils avaient fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Quand on a commencé le premier mois, ils avaient fait 20 000 euros de chiffre d'affaires juste le premier mois. Ils avaient rentabilisé leur investissement avec moi par 5. Et là, 6 mois plus tard, ils ont déjà multiplié leur chiffre d'affaires par 4. Et il leur reste encore 6 mois là. Donc, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui a fonctionné? C'est qu'ils étaient vraiment dans cette dynamique de mentor et mentee. Ils se sont mis en immersion totale. Quand je leur ai dit, OK, on va à Las Vegas, ils sont venus. Quand je leur ai dit, vous faites ci. Et parfois, ils m'observent. Et il y a des choses, ils m'ont dit, non, je t'ai observé faire ça et je l'ai fait. Parce qu'il y a des choses aussi que moi-même, maintenant, je fais naturellement et je ne pense pas à vous dire. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes avec moi à mes côtés, vous me voyez faire aussi, vous allez apprendre par osmose, en fait. Mais vous devez venir au séminaire. Je dois vous voir. Parce que c'est que comme ça que je peux corriger. Certains d'entre vous, vous me dites, vous faites ci, mais quand je vous vois à l'œuvre, là, c'est à l'ouest. Donc, on fait ça ensemble. D'accord? Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Si vous êtes prêts, inscrivez-vous, comme ça, on se parle.
Et puis, ben, on démarre. Hein, pour septembre-octobre, il y a déjà plein d'événements qui sont prévus. Vous êtes là, vous allez avoir l'opportunité d'être sur scène, soit de pitcher votre projet, une idée, d'avoir de la visibilité. Et ça va faire toute la différence. Et si ce Self Leadership Mastery vous a inspiré, que vous passez à l'action, vous avez des résultats, envoyez à story@faridakadiri.com parce que j'ai envie de savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites. Ça marche? Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 12h45, avec une nouvelle thématique. Donc, si vous avez des thèmes, les thèmes que je prends, c'est vous qui me les envoyez. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, envoyez vos questions et comme ça, on en parle les prochaines fois. Allez, ciao, ciao. À bientôt.